Hello, bonjour les Capricornes, la team Capricorne, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je suis trop contente de faire enfin cette vidéo. J'attendais de la faire pour vous faire un petit coucou tout particulièrement à vous. Oups, là j'ai la difficulté à parler, chakra de la gorge. Pour vous dire un grand merci pour votre fidélité et vos commentaires sur la dernière vidéo. Je pense qu'elle a beaucoup résonné pour certains Capricornes. J'ai eu plus de 20 000 vues sur la vidéo, c'est un truc de fou. Et vous me soutenez beaucoup, vous m'accompagnez beaucoup, les coachés que je suis aussi beaucoup. Et tout ça, ça me touche. Ça, voilà. Et je tenais vraiment à vous faire un remerciement tout particulier et vous dire sincèrement que j'apprécie beaucoup votre soutien. Je sens que la team Capricorne me suit activement et ça me fait plaisir. Avant de débuter cette vidéo, je vous l'annonce en priorité, donc je vais lancer une offre promotionnelle à partir du 1er juillet, mais je vais déjà l'informer un petit peu au mois de juin pour que vous puissiez avoir une offre intéressante pour une lecture intuitive sur les 6 prochains mois, donc de juillet jusqu'à décembre. Je l'annoncerai dans la prochaine vidéo, celle du mois de juillet, et donc là j'indiquerai un code promo, donc je vais le dire au long de la vidéo pour que ce soit vraiment principalement mes abonnés qui puissent bénéficier de cette offre promotionnelle et de tous ceux qui me suivent de faire un geste. Voilà. Alors c'est parti, je suis un petit peu tout émue comme ça de vous faire cette lecture. J'espère que ça va se passer comme on a envie que ça se passe. Bien, bah, déjà cette carte-là, elle est très puissante, hein. On nous parle de maîtrise, on parle de patience ici, de maîtrise et de maturité. Nous avons ici, je pense, pour certains Capricornes, depuis le mois de janvier, vous attendez, vous patientez, vous évoluez sur le plan émotionnel, hein, sur le plan spirituel. Hein. Pour moi, ici, vous êtes félicité, d'accord? On voit que vous évoluez relativement bien. Ça peut être dans tout. Hein. Moi, je le vois plus dans l'intellect. Ici, avec la maîtrise, dans les intuitions aussi, pour certains, dans les émotions. En tout cas, j'ai une certaine maturité. On voit que vous évoluez bien dans votre parcours de vie. On a vraiment envie que maintenant vous preniez soin de vous, ok, de vraiment prendre le temps pour vous. Cette carte maîtrise sur le plan professionnel nous indique une très forte connaissance dans votre secteur d'activité, un éclaircissement, on voit que vous allez évoluer, donc on peut avoir une promotion, on va regarder maintenant avec la suite du tirage. En tout cas, j'ai aussi, quand on regarde bien cette carte, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais quand on regarde les yeux du monsieur, là, on va se regarder, on peut plus lui faire les choses de travers, on dirait. Il a un regard un peu... je t'attends au tournant, toi. Vous voyez, un petit peu, je reste confiant et il maîtrise toute situation. Et c'est ce que je ressens ici pour vous. Parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage au début de cette année. Et vous allez maintenant maîtriser. Alors, maîtriser quoi? On va le regarder le long du tirage. Hein. Maîtriser votre relation sentimentale, maîtriser le professionnel, maîtriser une formation, maîtriser... on va regarder ensemble, d'accord? Ce sont 3 cartes qui sont relativement puissantes. Hein. On peut voir une chiffre 7, chiffre 9 2 fois. Peut-être correspondant au mois de juillet. Donc ici, nous sommes au mois de juillet, 7 juillet ou le 9 juillet, où vous rentrez dans une phase de maturité entre juillet à septembre. Alors, c'est parti, on va regarder ici pour la team Capricorne. La team Capricorne pour le mois de juillet. C'est parti. Voilà, c'est ça. La carte maison, c'est pas que l'établissement, mais c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur. Hein. Séparation et une ouverture. Hein. Ici, une belle élévation.
Ok, parfait. Je vais prendre d'autres cartes ici de la créatrice Corinne Madelin. L'oracle des miroirs, on me demande souvent les oracles, hein. Donc c'est le tarot Oshozen ici en haut, un tarot psychologique, ici c'est l'oracle des miroirs, et celui-ci c'est le petit oracle de Corinne Madelin, union, ok, libération, ok, en dos de deck, âme sœur. Voilà, donc on a ici certains Capricornes, pas tous, qui ont fait un travail de développement personnel, et je sais de quoi je parle parce que je suis pas mal de coachés Capricorne qui ont fait un gros travail intérieur, une belle évolution, ça veut dire sur n'importe quel secteur, ça peut être la procrastination, ça peut être la dépendance affective, ça peut être, voilà, choisissez, ça fait depuis un moment que vous faites peut-être ce travail, et ça rapporte ses fruits maintenant, vous sentez que vraiment ça va vous aider. Pour d'autres, ici, on a des Capricornes qui ont été peut-être séparés de leur bien-aimé durant un certain temps, certainement dû à cause de la Covid ou d'autres événements. Ici, on a un retour, hein, on a un coup de chance ici pour vous, mes amis Capricornes. Vous vous retrouvez ici, mais surtout avec cette carte maîtrise, vous allez maîtriser cette union, d'accord? Vous allez, du fait de ce travail de développement personnel, ce coup de chance ici, cette belle évolution, on vous voit venir avec de la joie ici, hein, on vous voit venir avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Cette carte, la paresse, elle indique aussi qu'on brise le passé ici, avec la glace ici, on brise tout ce qui s'est passé ici, on le laisse tomber maintenant. Puis regardez cette position, elle est rigolote, hein. Elle me fait rire, avec son petit cocktail à la main, les pieds, ses petits pantoufles roses, son petit coussin, on efface tout ce passé. Ok, alors effacer c'est un grand mot, mais on fait confiance maintenant à l'avenir. Je maîtrise l'avenir. On est sur un échiquier ici, hein, comme ça peut vouloir indiquer une stratégie, mais bon, on verra, ça peut être dans le milieu professionnel une certaine stratégie, mais en tout cas, il y a une bonne maîtrise, parce qu'avoir cette attitude-là sur les événements à venir, donc là, on est sur le passé, là, c'est une certaine confiance, hein, vous êtes confiant sur ce qui va arriver. Donc ici, on maîtrise cette union. Je pense que cette séparation est perçue ici, dans ce tirage, comme une opportunité, comme une chance. Une séparation qui a porté ses fruits, une séparation qui va amener ce couple, hein, on a l'union ici entre vous, qui va apporter ce couple à maturation, à devenir beaucoup plus solide, à construire. On voit qu'il y a une construction ici. Hein. Et puis enfin, on avance ici gentiment vers, avec son âme sœur, c'est un très très beau tirage, communication, à une meilleure communication ici, mes amis Capricorne. Je ne sais plus si j'avais mentionné pour vous le chakra de la gorge les mois précédents. Ici, on nous invite encore quand même à maîtriser peut-être encore un peu plus votre communication, hein, à vous libérer un peu plus, peut-être à vous ouvrir encore un petit peu plus encore, hein, mes amis Capricorne, à essayer de se lâcher et de dire clairement à votre âme sœur ce que vous attendez. Ou si ce n'est pas une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale puissante, de communiquer clairement vos besoins. Hein. Mais on dirait que vous allez maîtriser aussi cette communication, ou on vous demande de la maîtriser pour certains. D'accord ? Voilà pour le mois de juillet qui m'a l'air d'être plutôt bien. Pour ceux qui sont dans des métiers comme alors ingénieur ici, alors attendez, on me parle d'ingénieur, de maçon, les métiers dans le milieu du bâtiment, les métiers dans le secteur de la grossesse scolaire, les étudiants. Ici, on a des coups de chance, d'accord. On peut avoir des entreprises qui se lancent. Alors, on peut voir aussi ici une élévation
professionnel de manière, un binôme qui se crée ici, qui a été longuement réfléchi, où vous allez peut-être pas, je vois pas seul, je vois pas un travail seul, mais je vois un binôme qui va se créer ici. Mais ce binôme, vous y avez réfléchi déjà depuis un moment, hein, ça fait déjà depuis un moment que vous êtes dessus et que vous y réfléchissez. Hein. Voilà, on va regarder un petit message. Je vais pas compléter. Pour les autres tirages, je complétais avec le 77. Pour moi, ici, c'est complet. Je ne vais pas rajouter pour le mois de juillet. Si vous désirez un complément, n'hésitez pas à aller regarder la belle vidéo que j'avais préparée en décembre pour toute l'année 2021. Puis comme ça, vous pouvez compléter le mois de juillet avec ce tirage-là. Je ne vais pas rajouter des cartes pour le 77. Moi, quand c'est clair, je n'ai pas besoin de rajouter plus d'informations parce que pour moi, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, on va prendre une carte des anges pour voir le message pour le mois de juin. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, hein, quand on est un peu dans l'attente ici. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà pour le mois de juillet, pour nos amis Capricorne. On ne parle pas de finances, est-ce que je prends une carte pour les finances? Tac, tac, tac. Non, pas besoin parce que on parle ici de l'alimentation. Ok, super, parfait. On va passer maintenant au mois d'août. Je vais bien brasser les cartes ici. Donc laissez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Le mois d'août, donc je garde ces cartes hein, pour les tirages trimestriels. Et là, je glisse, hop, compromis, introspection, créativité. Ok, le courage, super, très bien, ok. Là, nous sommes ici au mois d'août. Donc ici, au mois d'août, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est plutôt calme, hein. Je vois plutôt un mois où on se met d'accord. Donc on l'avait vu dans le mois précédent, donc au mois de juillet, on arrive à une situation maîtrisante, on arrive à une situation, vous êtes beaucoup plus apaisé. Là, on arrive à des compromis maintenant. Ça peut être ce qu'on voyait au mois de juillet. Donc, on se met en accord. Hein. On peut avoir un passage de flambeau ici. Sur le plan professionnel, ici, on va peut-être toucher tous les secteurs artistiques et intellectuels aussi. Quand je dis intellectuel, c'est plus les étudiants, pardon. Là, on passe, on voit des Capricornes qui hésitaient entre deux situations. Je pense qu'on va arriver à un compromis ici, au mois d'août. Ce qui nous demande quand même encore un petit peu de patience, mais au mois d'août, j'ai un compromis. J'ai comme un contrat de signé. Hein. On peut avoir ici un étudiant qui termine sa formation peut-être en juin, juillet et qui débute. Belle opportunité professionnelle hein, et on trouve un très très bon contrat ici au mois d'août. Alors, juste un petit instant. Hop, hop. Je suis obligée de brasser un peu plus hein, pour sortir un petit peu de ce que j'avais avant. Je suis désolée, s'il y a une carte qui saute, je la prends. On a beaucoup de pensées ici, hein, au mois d'août. Peut-être des doutes. On va sentir certains Capricornes qui risquent peut-être un petit peu de douter. Certains, pas tous. Encore un petit dernier brassage. Juste un petit instant, je vous prie. Oh là, je la prends pas. Hop, ouais, je la. On a une surprise. Ok, je prends pas. Il y a trop qui sortait. Ok, c'est parti. Alors.
Je m'inspire juste un petit peu des cartes. Je suis à vous. Donc là, ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est la carte enfant qui nous indique l'instant T, l'instant présent. Ici, on va avoir beaucoup de Capricornes qui vont vivre leur mois d'août vraiment dans l'instant T. On n'est plus dans le passé ni dans le futur, mais vous allez vraiment profiter au maximum de l'instant T. D'accord? La carte enfant peut aussi nous indiquer que vous allez vous lâcher aussi un petit peu. Il y a de l'innocence ici, il y a ou c'est ce qu'on attend un petit peu de vous peut-être, les Capricornes, un peu plus d'espièglerie, un peu plus de jeunesse, un peu plus funky comme ça ici. Ça pourrait vous surprendre. Certains Capricornes peut-être ont ce besoin ici au mois d'août. Je parlais au mois de juillet, est-ce qu'on parlait de spiritualité? On peut avoir ici un retour d'intuition ici, ou l'envie de développer ses compétences, et son intuition, hein, l'envie de se connaître encore un peu plus de l'intérieur encore. Hein. Vous aimez apprendre à vous découvrir ici, hein, à être complètement en accord avec vous-même. En fait, on dirait que c'est toute une année de développement personnel pour vous, en fait. Voilà, c'est ça. Toute cette année de 2021, c'est vraiment avec l'envie de comprendre, et on dirait tous les secteurs, hein, ça peut être tout, émotionnel, physique, intellectuel, vous avez envie de tout comprendre. Alors pour cela, vous informez, vous regardez, vous êtes curieux, vous êtes curieux, très curieux au courant du mois d'août. Et ça vous va bien. De toute façon, vous avez toujours été un peu comme ça, à vouloir savoir, connaître, la connaissance. Vous allez essayer de voir une opportunité par rapport à un enfant. Certains voudront un enfant, hein, une envie d'enfant maintenant, là. J'ai l'instant T ici, on me parle d'instant T, c'est longuement réfléchi ici, hein, ça vient pas d'aujourd'hui, hein. C'est longuement réfléchi, on dirait que vous maîtrisez ça, mais bon, c'est lent. C'est lent. On voit que vous avez envie d'avoir un enfant pour certains, et puis peut-être que ça ne vient pas tout de suite. Parce qu'il y a eu une lenteur sur quelque chose. Et du coup, ben, on peut avoir ici une séparation avec le boomerang. On se revoit. Vous voyez, avec la carte, il y a la pile ici, c'est plutôt positif. Ce qui est négatif, c'est effectivement cette lenteur, hein, mais on va se revoir. Il y aura des signes. Il y aura des signes par rapport à cette situation. Alors, ça peut être un projet aussi pour certains. Vous allez être entouré de signes. Je ressens l'envie de vous connaître encore un peu plus en profondeur ici. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des signes de vos guides, de vos anges gardiens? Ça devient de plus en plus clair pour vous. Vous ressentez vraiment, on dirait que là, on peut même rentrer dans un compromis où c'est très très beau. Ces signes nous indiquent que... Allez, je vous donne cette explication. Pour moi, l'intuition, c'est comme une connexion Wi-Fi, en fait. On a tous notre intuition. Elle est différente. Moi, j'ai mon intuition, elle fonctionne d'une certaine manière, et la vôtre, elle fonctionne d'une autre manière. Et moi, je les appelle des connexions Wi-Fi. Et là, on dirait que vous... Donc, on a une barre ou 3 barres hein, sur la connexion Wi-Fi. Et quand on a une barre, ben, en fait, la communication n'est pas
très très clair. Hein. On écoute le début, ensuite on passe dans le tunnel, on n'entend pas, puis on entend la fin d'une phrase. Hein. Le début et la fin d'une phrase, on comprend un peu ces signes, mais c'est pas très très clair. Donc on dirait qu'ici, vous commencez à développer, alors si j'ai parmi nous ici des gens qui travaillent dans le milieu de la clairvoyance, ou les soins énergétiques, ou hypnose, ou autre, vous allez développer encore plus, alors, développer encore plus ces dons. Ça va se multiplier ici pour nos amis Capricorne. Voilà. Sur le plan sentimental, on a, alors pour les femmes célibataires, Capricorne, on peut avoir ici un retour d'un ex qui revient. Ok? Ici. Mais ça, vous le pressentez déjà, ou vous le savez, ou vous le voyez, ou vous savez déjà, c'est assez stratégique. Vous savez déjà en fait que du coup, il y a un homme qui va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour ceux qui sont en couple, là ici, j'ai pas d'informations. Pour moi, ben, ça va plutôt bien. Il y aura certainement des signes, vous allez ressentir des choses. Faites bien la différence ici. Alors ça, c'est très difficile quand on se lance dans l'intuition, le troisième œil, à bien différencier nos intuitions du mental, qui sont totalement différentes. Les informations ne sont pas les mêmes. Ce que votre intuition vous communique, les signes que vous recevez, ça n'a rien à voir avec le mental. Donc ici, il va falloir faire un peu la part des choses entre les deux. D'accord? Pour ce tirage-là, qui pour moi n'est pas complet, là je vais rajouter effectivement des cartes du 77 pour compléter. Parce que là, effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais prendre quelques cartes du 77 pour compléter ce tirage. Donc, j'ai pas une grande action ici. Ouais, voilà. Ça va être un mois stagnant. Il n'y a rien qui bouge. Enfin, ça va être un mois tranquille, quoi. C'est stagnant, ça bouge pas. J'ai pas d'action. Il n'y a rien de très dynamique. Ça va être un mois calme. En même temps, c'est les vacances. C'est le mois d'août, c'est plutôt calme. Ouais, ça va peut-être un petit peu tourner en rond. Ouais, rien de... Voilà, un petit coup de foudre ici. Ouais, un petit coup de foudre ici. Et puis, on a quand même la carte du triomphe. Voilà, donc dans les grandes lignes, pour le mois d'août, ça va être le mois plutôt tranquille. Pas de grands mouvements, on peut faire des rencontres. Il n'y a pas beaucoup de choses. On vous voit par contre bien profiter du temps présent ici avec la carte lenteur enfant. Et ce qui est très appréciable ici, on peut se mettre en accord. Hein, ici, par rapport au couple, on a peut-être un coup de foudre ici. Peut-être un ex qui revient ou quelqu'un que vous aviez connu avant. Et puis on peut avoir ici un coup de foudre. D'accord? Vous allez être très solaire au courant du mois d'août. Écoutez-vous ici, encore une fois. Hein. Écoutez vos intuitions, écoutez les signes. Waouh, vous allez peut-être avoir des signes comme ça. C'est pas un hasard, ok? Écoutez ou regardez les signes. Il y a de très très belles choses qui vont venir pour vous ici. Au mois d'août, attendez voir. On prend une carte des anges juste pour compléter ce tirage. Ouais, donc un mois d'août, ouais, très calme. Très très calme. Tirez profit des différences. Chiffre numéro 14. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Le Capricorne, intransigeant. Ok. C'est parti. On va regarder maintenant le mois de septembre. S'il va être tout aussi beau. Donc on garde ici le compromis. Et là on glisse.
Là, nous sommes au mois de septembre ici. Je vous pose une question et puis vous répondez à cette question. Mentionnez-moi la phase positive. Mentionnez-moi un aspect positif de la solitude et un aspect négatif de la solitude. Parce qu'ici, je vois deux aspects avec cette carte. Okay, d'un côté, elle est très positive et de l'autre côté, plutôt négative. Interprétez-la en fonction de vous. Ok, en quoi est-ce que cette solitude est positive pour moi? Parce que là, on a le lâcher-prise. C'est ce qu'on vous demande. Hein, alors, on peut être en couple, mais quand on parle de solitude, c'est certains moments où vous avez besoin, parce que comme vous êtes dans un travail de développement personnel, on dirait avec cette carte qu'il y a des instants où le Capricorne a besoin de se retrouver seul pour pouvoir lâcher prise, comprendre une situation. Et ces moments-là, je pense que vous l'avez découvert dans le passé, c'est-à-dire avril, mai, juin, et vous avez compris qu'il y a des moments où c'est bien d'être accompagné, ou des gens, ou échanger avec les gens, et vous avez compris qu'il y a certains moments... Oh, mon chakra de la gorge! C'est reparti. Où vous avez remarqué qu'il y a des moments où vous êtes seul, lorsque vous lâchez prise, que vous maîtrisez une situation ou que vous comprenez mieux une situation. On voit que vous n'êtes pas seul, vous êtes deux, mais il y a des moments où ici on vous conseille d'être seul. Principalement aux dates suivantes, le 8 septembre, le 4 septembre et le 21 septembre. Voilà, on va regarder, allez, on prend l'ancien 77 d'Alias Kay. Alors pour tous ceux qui ont envie de travailler leur intuition, hein, moi ce que je conseille à mes coachés, c'est vraiment le 77 d'Alias Kay, hein, il n'y a pas mieux. Ça, c'est le meilleur oracle pour développer votre intuition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a rien, et vous êtes obligé d'aller plus loin dans vos intuitions. Ok, donc si vous voulez vraiment travailler vos intuitions, il n'y a pas mieux que ces deux oracles. D'accord. Alors, bien évidemment, l'oracle des miroirs aussi, mais je dirais pour un début, celui-là, il est pas mal parce qu'il n'y a pas les textes, en fait. C'est pour ça. Moi, j'ai commencé avec l'oracle des miroirs, mais c'est vrai que celui-là, il est puissant. Hein. Très, très, très puissant. Alors, c'est encore un mois où ça bouge pas tellement, hein. Donc là, on va être tranquille sur août-septembre. Pour ceux qui aimeraient bien que ça bouge un peu plus, on me dit quand même de vous dire que ce sera un mois plutôt calme. Hein. Ouais, ça va pas bouger. Bon non, là c'est... Voilà, puis on tourne le dos. Ouais, moi je vous dis, c'est une année de développement personnel. Hein. Voilà, un petit coup de chance ici. Et puis, une donation. Ok. Bon, ben non, alors là, le 77... c'est à peu près la même information que le mois d'août. Il n'y a pas tellement, ça va pas bouger beaucoup. Vous allez continuer dans les mêmes énergies, je ressens, que le mois d'août. Alors, on peut avoir certains Capricornes ici qui vont... faudrait faire attention. Alors, on a intuition et intuition. Hein. C'est ce que je disais au mois d'août. Hein. Faites bien attention à vos intuitions et vos ressentis, vos perceptions, votre petite voix. C'est deux choses différentes. Hein. Et votre mental aussi. Hein. C'est deux... Parce que on m'indique ici que vous avez de très très fortes intuitions, mais qu'on peut avoir un mental qui vous perturbe complètement la connexion, ce que je disais tout à l'heure, la connexion avec vos intuitions. Hein. Parce que vous êtes beaucoup dans l'intellect, hein, c'est ça. Vous êtes beaucoup dans l'intellect et
Ça pourrait parfois un petit peu vous déstabiliser. Restons ici au mois de septembre. Donc voilà, moi je vois des rencontres, des déplacements, vraiment un coup de chance sur des rencontres avec, ouais, sur les rencontres, sur le plan sentimental. Sinon, je vois rien de un coup de chance peut-être au niveau du travail, avec les échanges professionnels, des transactions. On peut avoir des transactions financières intéressantes. Ici, avec la carte, on tourne le dos. Allez, on tourne le dos maintenant, on se donne des opportunités et des coups de chance. Est-ce que c'est sur une relation sentimentale? Est-ce que c'est professionnel? À vous de l'interpréter. Moi, on me dit quand même que vous, les hommes, vous avez vraiment de très bonnes intuitions. Mais je me répète qu'en août, j'avais vu quand même que vous étiez parfois un peu 50-50, ça peut être votre intuition, mais ça peut être aussi le mental, donc de bien faire attention, d'être bien connecté hein, entre votre intuition et le mental. Allez, on va prendre encore quelques cartes. Wow. Je voulais faire une vidéo plutôt courte, on est à 30 minutes. Ouais, j'y vais. Ouais, c'est ça. Vos intuitions. Attention, hein, mes amis Capricorne. Ça, vous croyez que vous êtes dans le juste, mais vous pouvez être dans le faux, en fait. Déjà depuis le mois d'août. C'est attention parce que c'est peut-être que là, vous allez être un peu plus éclairé. Pour moi, vous percevez parfois des choses qui ne sont pas justes. Eh oui. Ça arrive, ça, d'avoir des intuitions, puis en fait, du coup, on croit qu'on est dans le juste, mais là, ça vous crée plus des doutes qu'autre chose. N'oubliez pas l'exemple que je vous ai donné sur la connexion Wi-Fi par rapport à votre intuition. Là, on dirait que vous êtes à une connexion Wi-Fi avec une barre, vous voyez? C'est-à-dire que vous avez les informations, mais vous ne comprenez pas le reste. Ce qui crée des doutes, en fait. Et puis après, on a le mental qui prend le dessus, et puis voilà. Juste encore ajouter une carte. Alors, on vise la paix. On vise la paix ici au mois de... On vise la paix ici au mois de septembre. La tranquillité. Il y a des pardons. Ouais. Plus peut-être pour les hommes ici, hommes Capricorne. Peut-être que vous allez vous pardonner à vous-même. Vous allez avoir le courage possible, homme Capricorne, à présenter vos excuses ici, à présenter vos excuses pour apporter enfin la paix. Ça peut être soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Pour les femmes, peut-être qu'un homme va venir présenter, en tout cas se pardonner pour apporter la paix. Et puis tout simplement, hein, ce que les guides adorent qu'on communique, c'est de vous pardonner déjà à vous-même. Tout simplement, au lieu d'aller penser aux autres, pardonnez-vous déjà à vous-même, offrez-vous ce pardon. Offrez-vous à vous ce luxe de vous offrir comme cadeau à moi-même le pardon. Je me pardonne pour se laisser aller dans ma vie. Je me pardonne à moi-même pour peut-être trop d'alcool ou je me pardonne de ne pas avoir eu l'occasion dans le passé de ces coups de chance que vous m'aviez tendus. Je me pardonne à moi-même du mal peut-être que j'ai fait à d'autres personnes. Je me pardonne pour le fait d'avoir laissé des gens dans le passé me détruire, abuser de moi, profiter de moi. Parce que j'ai besoin de cette phase du pardon. Mais mon Dieu, mais vous faites un travail de développement personnel, c'est juste énorme en une année, quoi. Oh là 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 là, c'est beau. Et puis vous le faites en rapidité. Moi, je sens ça, c'est comme si... Voilà, ça peut être en amitié aussi. Donc, vous faites vraiment... Ouais, je pense que c'est à vous-même, hein, ici. Et le pardon, c'est juste énorme. C'est un énorme travail, celui-là, là. C'est un très gros travail. C'est un beau cadeau que vous faites à vous-même parce que c'est là que vous allez vers la paix, en fait.
Vous faites un long voyage, mes amis Capricorne. Ce tirage que j'ai fait, enfin, vous avez dû comprendre, hein, il est plus dans le développement personnel, il est plus spirituel. Malheureusement, pour ceux qui voulaient avoir des informations sur le sentimental ou le travail, là, vous n'êtes pas très gâtés. Je suis désolée, il faudra regarder après le tirage du mois de juillet et du mois d'août. Mais ici, c'est plus ces beaux messages que vous recevez. Moi, pour moi, c'est des très, très, très beaux messages. On tourne le dos ici au mois de septembre et puis... on va direction la paix, quoi. Et vous avancez relativement vite, hein, pour moi, dans cette phase de pardon ici. Et cette solitude, vous en avez besoin. Moi, pour moi, je la vois, elle est entourée de cartes positives. Moi, pour moi, elle est positive. Ok. Voilà, on va regarder un petit dernier message. Oups, la carte, elle tombe. Non, je la prends pas. Et tac. Allez, on va prendre une petite carte des anges pour la team Capricorne, que j'adore. Très très beau ici ce qu'il y a eu là comme message. J'espère que vous l'avez bien reçu. Guérisseur de la prospérité. Pourtant j'ai pas parlé. Bon là on peut avoir un petit coup de chance. On n'a pas parlé d'argent. Ok, plus sentimental. Hein. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. C'est vrai. Votre esprit créatif, on l'avait vu un peu ici, voilà, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, ok, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, bien sûr, avec des dons pour le dessin et la décoration. Ouverte et mature. Voilà, très 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 beau message pour la team Capricorne pour ces 3 mois. Bah, c'est un très beau tirage. Je m'y attendais à quelque chose comme ça. On reste toujours dans ce travail de développement personnel. Moi, je pense que vous allez ressortir tout beau, tout frais, tout neuf d'ici décembre. D'ici décembre, en tout cas, ouais, un grand travail d'amour de soi que vous faites. Vous faites le meilleur cadeau pour moi, c'est ce travail que vous faites depuis le début de cette année. Voilà, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour toi là qui m'écoute, tu peux regarder ici en bas de la vidéo le lien sur mon site internet pour bénéficier d'une offre promotionnelle à partir de juillet, pas avant. Vous me contactez à partir du mois de juillet. Et puis, si tu désires t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton abonner pour me soutenir pour mon travail. Et puis voilà, que vous dire de plus que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire vos tirages. Beaucoup d'émotions à faire votre tirage et je suis toujours un peu émue. Donc merci pour cet échange, merci pour ces beaux messages que nous recevons. J'espère que ces messages arrivent à bon port et que ces messages arrivent à résonner en vous. Si ça ne résonne pas en vous aujourd'hui, ben, c'est pas grave, on écoute ce message et puis ah ben tiens, peut-être que dans 2-3 ans, tiens, Elena m'avait parlé de cette phase du pardon, putain ouais, ça me parle aujourd'hui, c'est pas grave. Un message, c'est ça, ça peut résonner aujourd'hui et puis ça pourrait éventuellement résonner dans 2-3 semaines, 2-3 ans. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est peut-être pour moi un très très beau tirage. Voilà mes amis Capricorne, prenez soin de vous, à très bientôt et je vous dis un bon été. Tchuss!